Hello, 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 bonjour, et voilà l'image. Alors, j'espère que vous allez bien. On n'est pas dimanche, on est lundi, donc j'ai 24 heures de retard, mais c'est OK, je me suis accordé ce petit moment. Donc, c'était hier le dernier jour de mon défi. 7 jours pour pratiquer la cohérence cardiaque, 3 fois par jour, tous les jours, pendant 5 minutes à chaque fois. J'espère que vous vous serez amusé autant que moi. Alors, je reprends avec vous. L'idée, c'était on a vu ensemble plutôt la cohérence cardiaque. Pourquoi? Comment? Alors, pourquoi? Pour revenir à l'équilibre, permettre au système nerveux autonome de retrouver l'équilibre et de stimuler le système nerveux parasympathique pour les hormones de la récupération qui vont entraîner une amélioration du sommeil s'il était moins bon dans certains cas. S'il est toujours pas bon, c'est qu'il y a encore des choses dans le sommeil qui sont à travailler. Je préparais des vidéos sur le sommeil pur et dur et comment on peut encore l'améliorer. Mais c'est certain, la cohérence cardiaque peut vous aider à trouver un bon sommeil. J'ai parlé du sommeil parce que le sommeil, dormir, c'est important puisque c'est fait pour récupérer et retrouver justement de l'énergie. J'ai parlé donc de l'alimentation saine. J'ai pas fait des grands débats là-dessus, hein, évidemment. Hein, comme je vous le disais, pour les personnes qui sont en rééquilibrage alimentaire, vous avez déjà tout ce qu'il faut par ailleurs. Pour les autres, eh ben, il faut qu'il y ait du verre à chaque fois dans votre assiette. Du verre, ce sont des légumes, 3 repas par jour, équilibrés. Une assiette qui est ronde, hein, la moitié en légumes, un quart en protéines, un quart en féculents. J'ai parlé de l'importance de l'hydratation et l'activité physique. Tout ça, c'est un combo bien-être qu'il faut mettre en place. Hein. C'est pareil, c'est pas négociable, plus parce que on donne à son corps ce dont il a besoin pour gérer au niveau énergétique les dépenses et aussi la digestion et enfin l'équilibre. Et la cohérence cardiaque, elle veille à ce que au niveau émotionnel, vous puissiez accueillir euh, ces moments bien-être ou inconfortables, en tout cas le mieux possible pour en faire quelque chose qui vous aide à grandir et vivre les situations le mieux possible du quotidien. Voilà, donc la cohérence cardiaque, c'est 3 fois par jour, tous les jours, 5 minutes à chaque fois. On a pu pratiquer au moins les 3, 4 premiers jours la cohérence cardiaque ensemble avec donc l'application Respirelax Plus. Je ne fais pas de publicité, je la cite simplement parce que c'est celle que j'utilise, c'est celle qui me convient à moi. Mais il y a plein d'applications, je vous laisse trouver celle qui vous convient le mieux. Moi, elle me plaît parce qu'il y a très peu de choses sur l'écran. Donc, quand je me sers de la bille qui monte ou qui descend, eh ben, je ne suis pas éparpillée. C'est clair pour moi. Et quand je n'utilise pas cette bille qui monte ou qui descend, je vais utiliser le son de l'application. Voilà. Comme je le disais, le plus dur quand on veut installer la cohérence cardiaque, hein, c'est évidemment de tenir dans le temps et bien voilà les astuces que je vous donnais. Hein. Moi, je peux des fois, sous la douche le matin, je mets mon téléphone en route et avec le son, sous la douche, je trouve ce moment et pour soit m'évader, soit en tout cas respirer mes 5 minutes en cohérence cardiaque. Voilà, donc le plus difficile, donc, c'est de garder le rythme. Pour moi, les résultats sur une semaine, alors je dois dire que j'ai trouvé cette expérience plutôt fun. L'idée d'être en groupe, en tout cas de ne pas le faire seul, ça m'a beaucoup stimulé, ça m'a aidé à y penser, à être connecté à cette pratique. Donc, je vous remercie. J'espère qu'il en est de même pour vous. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire encore aujourd'hui? Donc, c'était une semaine intense parce qu'effectivement, se lever tôt, c'était une belle expérience. J'ai réalisé que c'était possible, ça m'a challengé, mais ça fait du bien parce qu'en fait, voilà, j'ai envie de me féliciter de l'avoir fait. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai envie de vous dire aussi, c'est-à-dire vous féliciter.
accepter que vous faites des belles choses dans la vie, les observer et vous féliciter pour ce que vous avez réussi à faire. Et des fois, c'est simple comme me lever pendant une semaine à 5 heures du matin, tous les matins, pour être là, présente avec vous. Voilà, donc ça, c'était important. Voilà. Alors, le dernier message, donc l'avant-dernier, ce serait la persévérance. Ne lâchez pas. C'est OK qu'un jour, voyez, hier, j'ai pas eu envie de faire, j'ai pas eu envie de le faire avec vous. J'ai pas eu envie de mettre le réveil. C'était dimanche, la semaine a été intense. J'ai juste eu envie de lâcher prise sur tout. Voilà, ça a été une journée très tranquille. J'ai rien voulu m'imposer et c'est OK. Et c'est OK parce que je sais que, voilà, lundi, la semaine redémarre et que de nouveau, je vais être active. Ce que je suis en train de dire, c'est que ça arrive, on a des moments comme ça où on a moins envie. C'est toujours pareil. Le plus important, c'est que ce manque d'envie, ce manque d'entrain, l'arrêt de l'action ne perdure pas dans le temps. Donc c'est vrai pour tout. Ça veut dire que si je fais pas ma cohérence cardiaque à midi, voyez, j'ai oublié, et ben c'est pas grave, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que ce soir, va falloir que je fasse ma séance et que demain matin, je reprenne aussi le rythme, d'accord? Ce qu'il ne faut pas, c'est se dire bon, c'est pas grave, puis ce soir, bon, on verra demain, voilà. Et puis demain, c'est après-demain, je crois que ça s'appelle la procrastination. Voilà. La deuxième chose, c'est un partage alors qui est un peu plus global sur parce que ça m'a traversé cette semaine, ça m'a traversé en clientèle, ça m'a traversé parce que voilà, j'y viens. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que cette semaine, elle a été très riche d'être avec vous, de me lever à 5 heures du matin, de pratiquer ce défi. Mais il n'y a pas eu que ça. Il n'y a pas eu que ça parce que ça m'a aidé aussi à faire un pas en avant, un bond en avant. J'ai pris des décisions, j'ai fait un peu d'espace dans ma vie au quotidien parce que j'ai cette capacité et c'est ce que je vous ai invité à faire aussi, à observer, observer ce qui se passe, observer ce qui est bon pour moi, observer là où ça frotte, observer pourquoi ça frotte et en faire quelque chose. D'accord? Et cette semaine, il s'est passé plein de choses comme ça, magiques, parce que j'étais à l'écoute, parce que j'étais attentive. Et c'est ce que je vous invite à faire. Observer ce qui vous arrive, là où ça frotte à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, quel a été le facteur déclenchant extérieur pour qu'à l'intérieur, vous soyez agité et calmer cette agitation avec la respiration. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était un message que je voulais vous transmettre sur cette fin de défi, qui va avec aussi le fait d'avoir conscience que nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. Cette semaine, j'ai pu le partager avec une cliente. Euh, voilà, donc je le partage aussi avec vous parce que quand on a conscience de ça, quand on le comprend, c'est un changement de vie radical. Voilà. Ce qui nous arrive, c'est pas la faute des autres. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça, hein. C'est ah bah si j'ai ça, c'est la faute d'un tel qui a dit ça, qui a fait ci, qui a fait ça, ou c'est le truc bidule chouette. Mais prendre la responsabilité de ce qui nous arrive, euh, c'est toujours dans le cheminement et dans cette introspection d'essayer de comprendre et de garder la responsabilité de ce qui nous arrive. C'est d'une puissance phénoménale. Ça veut dire que je décide ou pas de ce qui m'arrive. Je ferai d'autres vidéos parce que je vais pas en parler là parce que c'est un vaste, c'est un champ de connaissances qui est immense, hein. Moi, je suis rentrée dedans et j'en suis vraiment à rien des connaissances de cette façon dont on peut créer, co-créer. Voilà, je vais pas aller plus loin, juste essayer de ressentir ce que je vous dis là. Vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Je suis responsable de tout ce qui m'arrive. En prenant cette responsabilité, j'envisage le changement. Je peux mettre en place les choses, les actions qui vont m'aider à corriger
la direction dans laquelle je vais pour toujours rester maître de ce qui m'arrive et non pas contrôler de ce qui se passe à l'extérieur de moi. D'accord? Je suis maître de ce qui m'arrive et je ne contrôle pas ce que je ne peux pas contrôler. D'accord? Voilà, c'est ça prendre la responsabilité de ce qui nous arrive. C'est être responsable quand j'accepte ou pas que quelqu'un dise du mal de moi. Voilà, par exemple. Ah oui, mais un tel, il a dit ci, il a été raconté à tout le monde que... voilà, ça c'est très 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 courant et bah oui, mais c'est lui qui l'a dit, c'est lui, je n'ai pas de contrôle sur ce que cette personne va aller raconter aux autres, que ce soit juste, faux, vrai, gentil, méchant. Voilà, je n'ai pas de contrôle sur ça. En revanche, je peux maîtriser si oui ou non je donne de l'importance à cette personne et ce qu'elle fait. Et franchement, je vous invite vraiment à ne pas donner d'importance à ce genre de comportement parce que d'abord, ça évite de rentrer dans des agitations qui sont, qui ne, enfin, qui nous appartiennent, oui, mais qui sont contrôlées finalement par la personne extérieure. Voilà. Donc, je ne contrôle pas, mais je ne contrôle pas les autres et je maîtrise moi qui je suis. Je deviens et je reprends la responsabilité de tout ce qui m'arrive. OK? Je me note de vous faire d'autres vidéos sur ce thème parce que c'est très important pour un quotidien qui soit quand même vraiment ça vous allège de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, de reprendre cette responsabilité. Hein. Au moins vous assumez qui vous êtes, vous assumez ce que vous faites et globalement vous allez vers qui et quoi et ce que vous voulez pour vous. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Allez, une dernière que j'aime beaucoup. Euh, Penser à soi avant de penser aux autres, ce n'est pas être égoïste. C'est quelque chose que je rappelle toujours, 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 dès que je peux le faire. Voilà. Pour prendre soin des autres, il faut savoir prendre soin de soi. Je m'arrête là. À bon entendeur. Euh, on peut en reparler au détour d'une autre vidéo. Je vous remercie infiniment pour ce riche défi qui m'a fait bouger sur plein à plein de niveaux. J'ai pris des décisions et puis j'ai plein de choses qui émergent et c'est super, c'est fun. Et tout ça, c'est parce que cette respiration, cette pratique m'aide vraiment à revenir au calme. Et même si cette semaine, c'était le défi cohérence cardiaque 3 fois par jour, tous les jours, ça fait quand même plusieurs années, plusieurs mois que je pratique, mais pas de façon aussi régulière et intensive. Voilà. Je vous remercie encore pour votre présence, pour vos pouces, d'avoir été là. Et je vous rappelle que vous pouvez à tout moment rejoindre la plateforme. C'est complètement gratuit pour celles et ceux qui souhaiteraient pouvoir suivre le défi du jour 1, je dirais, dans l'ordre et profiter des quelques outils que j'ai rajoutés sur la plateforme. Donc c'est sous la vidéo, il y a un lien, vous vous inscrivez et puis vous recevez le mot de passe, enfin tout ce qui va bien pour pouvoir vous connecter à la plateforme et à la communauté pour continuer d'échanger sur qu'est-ce que ça veut dire reprendre la responsabilité de ce qui nous arrive, ne pas être égoïste et plein d'autres choses. Merci beaucoup, prenez soin de vous, prenez soin de vos pensées et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à être avec vous. Au revoir.